Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu de puissance. Nous sommes venus une fois de plus dans ta présence. Reçois ce grand culte de bénédiction avec action de grâce. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh oui, Adonai, Adonai, les dieux créateurs. Oh, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père et tous ceux qui ont le Fils en est. Tu es Dieu, tu remplis le ciel. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en est. Tu es Dieu, tu remplis le ciel. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Tu es du Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire, tu es du Seigneur, Emmanuel. Nyonso yanga ekosanjola, okonzi oyandimali wako. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Obile moya motema, bae fasa kateo. Soki yote masiadena, c'est la kufakala. Soki yote masiadena, sina bevangala. Soki yote batsana liti aliwa balengela ngapo na kufu kasi
Singolu Nanzambe leki makasi teza. Héritier du malheur par les sangs, aveuglé nato innocent. Kasi mokonzi monena ndimi kokupelanga. Soki yote masi adenga, esina kweba kala. Soki yote masi adenga, esina kufa kala. Soki yote fele atanga ndenge nini yeko papa to mama te asilisi kelasi kino azwi diplome babala mingi nga moko na mitunaka esika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo témoignage na bana motema soki bato bayebi te ata banzelu na likolo batatola soki yote masi ya ndenge esina bebakala soki yote masi ya ndenge esina kufakala soki yote je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas, là-bas en Galilée, ici il y a vraiment ici il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme né dans le péché, je voudrais être comme Jésus. Il est mon modèle, je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marches là-bas, il prie à sans cesse, vraiment il prie à sans cesse. La parole pécheur, à combien plus fort raison, moi un homme né dans le péché, oh oui je vais être comme Jésus, il est mon sauveur, je vais être comme Jésus, toute ma vie, oh oui je vais être comme Jésus. Il est mon modèle, je veux être comme Jésus toute ma vie. Oh, Mosatuna lingina yo kayo Yesue ayoka yo baina yo kayo Yesue ayoka yo osoki nakali dozana se ambula ye akobanga zambe tobangite toyen kolone kotombola yo nakobanga zambe namoni na matete vula nalema vula ezate nakobanga zambe eza mystère na yo inatombola yo nakobanga zambe namoni nakine 12 ans na Lubumbashi 14 nakobanga zambe nokamoko baza différent nakobanga zambe sitana betela Jésus maboko alléluia sois sa mosantu amen
Alléluia, 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 Hosanna, Yahweh, Alléluia, Hosanna, Jésus, Alléluia, Hosanna, Jésus, Alléluia, 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 mon sanctuaire, Alléluia, Alléluia, mon sanctuaire, Alléluia, Alléluia, célébrons notre Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Seigneur, nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là ensuite de reconnaissance pour tout ce que tu as fait en nous, Père. Nous sommes reconnaissants. Reçois la gloire et l'honneur. Ainsi nous avons prié. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Oh, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa grâce et son amour. Que Dieu bénisse son serviteur encore. Toujours pour la confiance et la considération. Nous allons lire la Bible. Nous avons des textes à exploiter ce soir. Après la première lecture, tu vas t'asseoir et puis on va continuer. Alors notre premier livre c'est Genèse. Chapitre 3. Le verset 7. Après le 7e verset, on va sauter. On va lire le 21e verset. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent descendir avec le feuille de figuier cousues ensemble. Parole du Seigneur. Tu vas te mettre, on va lire 21e verset. Le verset 21, l'Éternel Dieu vit Adam et sa femme des habits de peau. Plutôt l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont ils revêtus. Prenons encore Genèse chapitre 48. Genèse chapitre 48. Le verset 17. Jusqu'au verset 19. Joseph vit avec de plaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessous la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils.
parole du Seigneur. Alors nous allons encore continuer. Comme vous le savez bien, nous avons un grand thème principal. Intitulé assez. Alors hier je t'avais dit que assez veut simplement dire assez indique une quantité suffisante de quelque chose. Cela veut dire que quelqu'un peut beaucoup manger. Ça indique la quantité. Assez. Comme on peut dire trop, c'est trop. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pour ce soir, hier, nous avons parlé sur quelque chose de très important. Nous avons vu ne pleure pas. Alors j'avais essayé de numérer beaucoup de choses là-dessus. Et je t'avais expliqué pourquoi Christ a dit à cette veuve ne pleure pas. Alors je t'avais dit que nous avons des sortes de négations. Nous avons la négation totale et la négation partielle. Et je t'avais dit que la négation partielle c'est dit par ne plus. Et c'est une proposition. Mais la négation n'est pas, c'est une imposition. Alors quand Jésus avait dit à cette dame ne pleure pas, Christ avait imposé l'arrêt de ses larmes. Je suis sûr que Jésus t'a imposé l'arrêt de beaucoup de choses. Christ a imposé ta souffrance de te laisser. Christ a imposé la maladie de te laisser. Christ a imposé le blocage de te laisser. Christ a imposé à l'instabilité de te laisser. Tu donnes bien reçoit cette grâce. Alors nous continuons. Nous allons parler sur un sous-thème du provisoire au définitif. Du provisoire au définitif. Alors le provisoire c'est quelque chose qui est fait en attendant. Alors, le provisoire c'est fait pour un moment. Le provisoire c'est fait pour un temps. Le provisoire a un délai. Le provisoire a des heures. Le provisoire a des jours. Là, ici, je dis des provisoires. Ça veut dire quitter des choses en attendant, mais avoir des choses définitives. Quitter des choses momentanément, mais avoir des choses définitives. Ça veut dire des gens qui vivent, mais qui vivent dans le provisoire. Il y a des gens qui mangent, mais ils mangent dans des provisoires. Cela veut dire qu'ils ne mangent pas parce qu'ils veulent manger selon ses besoins, mais ils mangent pour passer la nuit. C'est juste de manger provisoire. Il y a des gens qui s'habillent non par son choix, mais c'est parce qu'il veut juste couvrir son corps. Ce sont des choses provisoires. Mais ici je viens interdire des choses provisoires. Je te fais rentrer dans des choses définitives. Si tu vivais des moments provisoires, Dieu te fera rentrer dans des moments définitifs. Alléluia. Amen. On peut provisoire un moment, des heures ou un temps.
Et ça commence le matin. Ça finit le soir. La chose curieuse, c'est quoi? Les enfants de Dieu courent derrière les choses provisoires. Mais qui ne cherche pas des choses définitives. C'est comme Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Les royaumes des cieux sont des choses provisoires. Alléluia. Amen. Donc c'est des choses définitives. Mais ce que nous cherchons sont des choses provisoires. C'est comme quelqu'un qui cherche le bénéfice au lieu de chercher les capitales. Or c'est les capitales qui donnent le bénéfice. Nous courons derrière le bénéfice. Nous oublions les capitales. Et l'enfant de Dieu doit courir derrière des choses définitives. Et non derrière des choses provisoires. La Bible dit en Genèse 3. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Qu'il tuait. Adam avait le pouvoir. Adam avait l'autorité. Adam pouvait tout faire dans le jardin. Un jour le diable vint tromper sa femme. Il mange des choses interdites par Dieu. Alors Adam a écouté sa femme sans de l'irresponsabilité. Et comme Dieu donnait des ordres, Dieu parlait à Adam. Mais Ève vient dire à Adam les choses que Dieu avait interdites. À cause de l'amour, Adam a accepté. Après avoir de manger, vous savez, il y a des choses dans la vie. Il y a la relation et la communion. Alors pendant que Adam vivait dans le jardin d'Éden, Adam vivait dans ces deux choses. Il vivait dans la relation et dans la communion. Mais quand Adam a péché, Adam n'était plus dans la communion, mais Adam restait dans la relation. Il y a une différence entre la relation et la communion. Je vais donner un exemple typique. Adam c'était une créature de Dieu, mais il était aussi enfant de Dieu. Alors, dans une relation et la communion, les deux seront ensemble. Mais si tu as péché, la communion ne sera plus. Par exemple, l'histoire de l'enfant prodigue. Il dit à son père, donne-moi quelques biens. Je veux partir faire ma vie. Le père a donné le bien à cet enfant. Alors que cet enfant était parti, il n'était plus dans la communion. Son père ne pouvait plus contrôler cet enfant facilement. Mais l'enfant était resté dans une relation. La relation entre père et son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? La relation entre père et fils. Mais l'enfant n'était plus dans la communion. Alors, Adam a péché. Il y avait deux flèches. Une flèche d'Adam vers Dieu. Et une flèche de Dieu vers Adam. Et quand Adam a péché, la flèche d'Adam vers Dieu était coupée. Mais la flèche de Dieu vers Adam était restée. Adam ne pouvait plus facilement parler avec Dieu. Mais Dieu pouvait facilement parler avec Adam. Parce que Adam était resté la simple créature de Dieu. Il était un enfant de Dieu. Mais Dieu restait toujours son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi lorsque Adam a mangé. Et la Bible dit, Adam a eu peur. Adam a pris sa femme. Adam va faire les habits sur le feuille de figuier. Adam est allé faire les habits avec le feuille de figuier.
Adam a oublié une chose. Que le feuille de figuier, c'était des habits provisoires. Parce que le soleil était tout le temps dans les jardins. Ça pouvait sécher en n'importe quel moment. Mais Adam a oublié qu'il pouvait réconcilier avec Dieu pour avoir des habits définitifs. Mais Adam court derrière les choses provisoires. Après Dieu appelle en disant Adam, où es-tu? Adam dit je me cache parce que je suis nu. Et Dieu dit qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire qu'Adam avait une autre connaissance. Mais dans le verset 21, la Bible dit que Dieu a pris la peau d'un agneau. Il fait l'habit. Il donne à Adam. Cela veut dire que Dieu donne à Adam dans les choses provisoires. Il donne à Adam des choses définitives. Dieu n'a pas créé pour des choses provisoires. Mais Dieu t'a créé pour des choses définitives. Dieu n'a pas créé pour tâtonner dans la vie. Mais il t'a créé pour faire des choses avec des précisions. Dieu ne t'a pas créé pour être tout le monde ébranlable à tout moment. Mais il t'a créé pour que tu sois inébranlable. Que ta vie soit stable. Tu dois arrêter d'aller derrière des choses provisoires. Quand la vie ne marche pas, n'allez pas chercher un féticheur. Il va te donner des choses provisoires. D'ailleurs, quand il va te donner ça, il va te donner des conditions. Il te dira garde ça bien. Mais entre toi et la chose, qui protège qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses provisoires. On doit cesser de chercher des choses provisoires. Bien que nous avons des problèmes, bien que les choses ne marchent pas, mais Dieu nous a déjà proposé quelque chose de définitif. La Bible dit dans 1 Jean, l'agneau a été immolé dès l'éternité. C'est la peau que Dieu a donnée à Adam. C'était l'image de Christ qui a été immolée. Ça veut dire ne coupe pas derrière les choses provisoires. Mais tu dois chercher la personne là qui donne définitive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est très important de chercher Dieu. Voilà pourquoi je bénis Dieu. Parce qu'il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Sache-le que tu entres dans des choses définitives. Tu ne peux pas continuer à souffrir. Parce que notre Dieu est celui qui finit la souffrance. Tu ne peux pas continuer à te lamenter. Parce que nous avons un Dieu qui a tout fait à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu prend Adam pour donner à Adam les choses définitives. Tout celui qui a Jésus a la possibilité d'avoir les choses définitives. Tout celui qui a en Christ a la possibilité de vivre une longue vie. Tout celui qui a Jésus a la possibilité de vaincre les démons. La Bible dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Un chef de famille peut tourmenter ta vie, mais comprends que celui qui est en moi est plus fort que celui qui me dérange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu voulait enseigner à Adam que la chose que je te donne restera définitive. Mais ce que tu as cherché, il y a le soleil, ça peut sécher. Je dis à tous celui qui court derrière quelque chose de bizarre, tu cours derrière les magiciens, tu cours derrière les francs-maçons, c'est sur une chose, il y a un moment, la mort peut tout arrêter. Je parle à quelqu'un, la mort peut
arrêter. Jésus reste le seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans le livre de Genèse 48, ici c'est l'histoire de Jacob. Jacob et son fils Joseph. À un moment, la Bible dit que Jacob ne voyait plus. Les yeux de Jacob étaient devenus lourds. Jacob ne voyait plus. Mais il demande à son fils Joseph d'amener ses enfants afin qu'il puisse leur bénir. Et la Bible dit que Joseph appelle ses enfants. Et Jacob ne voyait pas. Il ne pouvait plus détecter de gens. Et Joseph prend ses enfants. Il le présente chez son père. Il dit, papa, ils sont là. Bénis ses enfants. Et dans l'ancienne alliance, la bénédiction devrait commencer par le fils aîné. Parce que c'est le fils aîné qui a le droit d'hériter d'abord. Ça, c'était l'ancienne alliance. Et lorsque Jacob voit les enfants de Jacob, Joseph le positionne selon l'ordre généalogique. Il positionne les enfants selon l'ordre généalogique. Ça veut dire que ça c'est le fils aîné et ça c'est le cadet. Pour que tu bénis, la force repose à la main droite. Ça veut dire que Jacob devrait poser sa main droite sur les nez et sa gauche sur les cadets. C'était la bénédiction. Dieu n'a pas les droits de regarder l'ordre généalogique. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction de Dieu, si Dieu veut te donner les choses définitives, il n'a jamais besoin de voir l'ordre généalogique. Oh non, tu es le cadet. Oh non, tu es la cadette. Tu n'as pas droit. Non, Dieu bénit ce qu'il veut. Jacob amène les enfants selon l'ordre généalogique. Mais chose bizarre, pour que Jacob bénisse ses enfants, au lieu de poser ses mains comme ça, mais Jacob a croisé ses mains. C'est quelqu'un maintenant? Jacob a croisé ses mains pour bénir ses enfants. Et la Bible dit que Joseph n'était pas content. Joseph dit, pourquoi tu peux faire ça? Or que Jacob faisait ça pour plus de raisons. Il connaissait ce qu'il faisait. Et lorsque Joseph a dit à son père, papa ne fait pas ça, celui-là c'est le cadet et l'autre c'est le nez, tu ne peux pas croiser de main comme ça. Or que Jacob, en lisant la Bible, je me rappelle une chose. Le jour que Joseph a fait les songes, la Bible dit que Joseph a vu le soleil et la lune se prosterner. Et le soleil c'est son père et la lune c'est sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or que quand je lis la Bible me dit une chose, que notre Dieu s'appelle le soleil de la justice. Cela veut dire que représentait Dieu. Jacob était l'image de Dieu. Mais il voulait donner à ses enfants des choses définitives. Mais Jacob devrait faire la signe de la croix. Parce qu'il n'y a pas une bénédiction sans passer par la croix. Pour que tu sois béni, tu dois passer par la croix. C'est ainsi que Jacob étant l'image de Dieu. Il se souvient, il dit, moi je ne vois pas, mais je dois bénir ses enfants. Je suis aveugle. Et s'il y a quelque chose qui est rendu Dieu aveugle, c'était la croix. Et la croix est... Le nom de la croix s'appelle Jésus. Et c'est Jésus, c'est lui la source de la grâce. Donc quand Dieu ne voit pas, c'est l'excellence de la grâce. Parce que Dieu ne rend pas compte de nos capacités. Ça c'est la grâce. Lorsqu'on tu peux rentrer quelque part, on n'aura pas
besoin. Diplôme. Tu rentres dans la grâce. Et Jacob dit, je ne vois pas. Et je veux faire quelque chose. Faire un signe de la croix. Afin que tout celui qui passera par la croix, il sera sauvé. Lorsque Jacob fait le signe de la croix, il est béni. Et Joseph a dit, ce n'est pas comme ça. Dieu sait ce qu'il fait dans ta famille. Il sait ce qu'il fait dans ta famille. Dieu ne commet pas des erreurs. Dieu est très intelligent. Il est sage. Il va permettre que tu souffres pour un temps. Parce qu'il te fait rentrer. Chose définitive. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois, ça va t'amener dans une voie exceptionnelle. Jacob a croisé ses mains. Et il bénit ses enfants. Écoutez, savez la croix nous a rendu capables de beaucoup de choses. Tu ne peux jamais réussir hors de la croix. Que tu réussis, tu dois passer par la croix. Tu dois passer par la croix. Voilà pourquoi, comme Dieu est le soleil, Dieu a permis que la lune meure. Que la lune meure. Voilà pourquoi Rachel était morte avant. Parce que Jésus devrait passer par la croix. Vous allez remarquer une chose. Quand Christ est mort, la Bible dit que le soleil a entré. C'était exuré. Est-ce que je parle à quelqu'un? La lune n'était plus. Il avait honte de voir la nudité du Créateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait honte de voir la nudité du Créateur. Parce que quand Jésus est allé à la croix, Jésus a accompli une mission. C'est ainsi avec une guerre, une bataille. Quand Jésus a fini, à la fin il dit, je dis à quelqu'un ce soir, tu es Jésus en toi. Pas peur. Il y a un Jésus en toi. La Bible dit, si Christ vous a franchi, c'est réellement libre. Toi tu es libre à partir de ça. C'est la plus dans une prison. C'est on t'a mis dans la prison cette année. Je brise cette prison dans le Jésus. Je brise la prison dans le Jésus. On a mis les soldats pour sécuriser. On a mis toutes les choses pour que Jésus soit sécurisé. La Bible dit, un bon matin, quand Marie de Magdala est venue, elle a dit que le combat était fini.
Abongisi